Bonjour et bienvenue sur la tarologie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et à l'honneur, eh bien c'est pour la Saint-Valentin. Alors qui est votre âme sœur? Donc prenez vraiment ceux qui résonnent et laissez bien le reste derrière. Il se pourrait qu'il y ait aussi aucune pile qui vous appelle, alors ne forcez vraiment pas le message. Donc vous avez ici 3 piles, la pile numéro 1, la pile numéro 2 et la pile numéro 3. Donc choisissez intuitivement la carte qui vous appelle. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte Santé avec spécialiste finance, santé, spécialiste et finance simplement, et le nombre 33. Et le nombre 33, c'est un nombre maître. C'est le nombre maître du super communicant. Donc, à mon avis, votre âme sœur, c'est une personne très intelligente, très déterminée, voilà, rien qu'à voir l'image et la force, vraiment que ça en dégage. J'ai l'impression que c'est une force intimidante, voilà, intimidante. Il y a un petit peu les énergies spirituelles aussi que je sens, oui, chiffre 33, donc vraiment super communicant, plein de sagesse et de connaissances. C'est une personne qui a du savoir pour moi, ici. C'est une personne qui mentalement, je sens beaucoup d'énergie mentale. Il y a le chakra du 3e œil et couronne qui est illuminé pour moi ici sur cette carte. On va mettre ça de côté. C'est une personne qui est sûre d'elle, qui a confiance. Voilà ce que je ressens. Vous voyez, cette personne, elle a un aplomb. Donc on sent vraiment cette confiance intérieure. Je sais pas pourquoi, parce que ça va être drôle. Peut-être que votre âme sœur, je vois des tatouages, mais c'est surtout la boucle d'oreille qui est pourtant pas très mise en avant, mais qui m'appelle. Donc peut-être que votre âme sœur aime les bijoux. Voilà, ça peut être un homme ou une femme, peu importe, mais les bijoux, peut-être même la perle, c'est significatif. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans l'aristocratie, là, vous voyez, on a ce côté, voilà, très, ce côté un petit peu de l'aristocratie, oui, c'est ça que je ressens. Il y a un aplomb, il y a une conduite, il y a une éducation. Vous voyez ce que je ressens vraiment ça. C'est vraiment ce que cette personne elle dégage. Alors j'ai déjà sorti les cartes oracle parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc alors dans un premier temps on a envie de connaître l'énergie de cœur de votre personne. Donc et mon chat qui s'invite un petit peu pour purifier les énergies. Donc alors on va voir si elle se décide à partir. Alors, je vais quand même vous retourner la première carte. On a, cœur orage. Oui, grande volonté, grande détermination. C'est quelqu'un qui sait s'exprimer, qui est affirmé. Oui, cœur orage. La colère est une émotion non exprimée. Comprendre et dissocier. Oh, alors voici son énergie de cœur. Je ne sais pas si tout va bien dans sa vie actuellement. On a cœur de lumière, fini les mensonges, la vérité transparaît, clarté, éclaircissement. Ah oui, d'où ce besoin de mon chat à purifier l'énergie. D'accord, donc oui, je commence à comprendre là. Donc on a vraiment elle a décidé de dormir sur moi, donc je vais la garder. Je pense que c'est nécessaire de purifier cette énergie. Donc je pense que votre âme sœur là, elle a vécu peut-être un tower moment, une situation vraiment pas top, qui l'a un petit peu chamboulée. Peut-être que même, parce que là je prends l'énergie de cœur, donc on va parler des relations sentimentales ou des relations tout court. Elles peuvent être amicales ou professionnelles aussi. J'ai l'impression qu'il y a une trahison ici. Moi j'ai vraiment ce sentiment là. C'est une grosse trahison, oui. 15, 15 c'est le chiffre de du diable, donc de l'arcane majeur du diable, donc oui, pour moi il y a une trahison, il y a quelque chose qui a été mis en lumière et votre personne ça l'a énormément énervé. Oui, je sens bien la trahison ici. Il y a une grosse introspection parce que je sens l'énergie de Pluton. Donc, grosse introspection de sa part. C'est une personne qui déteste le mensonge. Sachez-le. Parce qu'ici, on a fini le mensonge, la vérité transparaît, clarté, éclaircissement. C'est une personne qui aime quand les choses sont toujours claires. Oui, et en plus de ça, on a santé, spécialiste et finance. Donc, j'ai l'impression que quelque part, cette personne elle a un rythme de vie assez rythmé, vraiment, en termes de vitesse. Et j'ai l'impression qu'elle n'a pas trop le temps en fait. Elle n'a pas beaucoup de temps. Je sais pas pourquoi elle n'a pas le temps, pas beaucoup de temps pour faire une introspection. Je le ressens un peu comme ça. C'est pour ça qu'elle
qu'elle aime bien régler les choses rapidement. Voilà comment je le ressens. Oh, j'ai santé aussi. Si peut-être que cette personne actuellement, elle se fait aider hein, pour sortir de cette mauvaise passe. Hein. Voilà actuellement pour son énergie de cœur. Ah non, il manque la dernière carte. Bah voilà, laissez partir votre ex. Bon, c'est bien ça. Oui, parce que j'ai pas vu les cartes non plus. Hein. Donc, laissez partir votre ex. Oui, je pense qu'il y a une trahison et je pense que cette personne est en rupture actuellement. Donc, ça m'annonce que vous n'êtes pas encore avec cette personne. Le temps est venu de purifier votre énergie. Hein. Ah bah, mon chat, purification. Vous voyez? Franchement, il n'y a pas de coïncidence. Hein. Là, je pense que votre âme sœur, elle est en éveil spirituel et que vous ne l'avez pas encore rencontrée. Alors... Ici, j'ai un petit peu les cartes hein, qui vont définir son tempérament. Un peu la personne qu'elle est, vraiment. Intellectuelle. Donc alors, intellectuelle, bon, c'est une personne qui est très réfléchie, c'est ce que je vous disais, je la sens intelligente, beaucoup dans le mental avec le chakra couronne et le troisième œil. Oui, le troisième œil. Donc oui, c'est une personne qui réfléchit beaucoup, beaucoup. Hein. Beaucoup, beaucoup. Et je sens de la force dans le regard. Je pense que c'est une personne que vous ne pouvez pas berner, hein. Je sens de la méfiance en fait chez cette personne. C'est une personne, quand vous allez la rencontrer, elle ne vous dévoilera pas tout du premier coup. Vous voyez? C'est une personne qui a une certaine pudeur, qui va essayer de se protéger. Ouais, vraiment, vraiment. Là, c'est une personne qui sait se défendre aussi, hein, qui ne se laisse pas abattre hein, non plus. Hein. C'est une personne très intelligente. J'entends Mercure, alors peut-être que Mercure est un placement assez important chez cette personne. J'ai Ange, waouh! Votre âme sœur ici, elle est guidée peut-être. Ange, donc la part de lumière vous dit être quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour. Et la part d'ombre agit de façon innocente ou angélique pour cacher aux autres sa véritable nature, prétend être en contact avec le royaume des anges. Alors moi je pense que cette personne elle est vraiment en contact avec... Peut-être que votre âme sœur sait qu'elle a des anges gardiens. Oui, et en plus j'ai le nombre 33, le nombre maître, donc oui. Mais peut-être qu'auparavant, dans le passé, elle a dû utiliser à mauvais escient hein, ses connaissances, parce que ça part de là. Parce que c'est vraiment dans son intellect. Hein. J'entends par là manipulation, hein, quand on parle de mauvais intellect. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre concernant son tempérament? Parce que oui, c'est une personne qui est très forte, qui est très mentale, qui est très intelligente. C'est une personne qui a vécu une situation catastrophique, amoureusement. Mais c'est aussi une personne qui est passionnée, parce qu'on a les amoureux, c'est une personne romantique. Je crois qu'à la première rencontre, c'est ça que vous n'allez pas voir tout de suite. Hein. Cette personne, elle peut paraître froide au premier abord, mais ne vous fiez pas à votre première impression, parce que cette personne ne l'est pas. À l'intérieur, cette personne est romantique. Donc la part de lumière, grande passion et dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un ou quelque chose. Part d'ombre, passion obsessionnelle qui blesse les autres, dévotion autodestructrice. Ah oui, grosse remise en question de la part de votre âme sœur, hein, parce que ça, quand j'ai dit dévotion autodestructrice, je sens que c'est à peu près ce qui s'est passé hein, dans son ancienne relation. Donc ici, vraiment cette personne, c'est une personne très passionnée, très romantique, qui va vraiment se dévouer à vous. Oui, j'entendais Mercure, je vous disais Mercure tout à l'heure, donc c'est une personne qui a vraiment des principes, qui a développé une philosophie de vie, qui croit en fait à la loyauté dans un couple, hein. La fidélité, hein. Waouh! Il y a des principes que cette personne a développés. C'est fou, j'ai l'impression que c'est carré en fait, hein, avec cette personne. Waouh! Lion! Je vous disais que c'était déterminé, on a des signes de feu. Donc, potentiellement, votre âme sœur là, elle peut être Lion. En tout cas, au premier abord, vous n'allez pas forcément ressentir cette énergie du lion. Hein. Mais cette personne a extrêmement confiance en elle. Je pense qu'elle a dû en baver pour avoir vraiment cette confiance en soi, cette affirmation, vous voyez. C'est ce que je vous disais au début. Hein.
Sagittaire, waouh. Bah alors là, les signes de feu sont au rendez-vous, hein. Voilà, alors Sagittaire. Donc Sagittaire, ben, c'est la connaissance, oui, bah, avec l'intellect ici, oui, c'est la connaissance, hein, c'est la recherche vraiment de la connaissance. Cette personne a besoin de richesse intérieure, besoin de se nourrir. C'est un peu, vous savez, une personne qui va rester étudiant toute sa vie, hein, qui va en fait s'ouvrir à l'apprentissage, hein, tout au long de sa vie. Hein. C'est une personne curieuse. Hein. Ah, j'ai la carte stratégie. Alors, la carte stratégie, c'est ce que je vous disais. Je vous parlais de manipulation tout à l'heure. Donc oui, cette personne est très intelligente. Cette personne fait les choses stratégiquement. Cette personne, elle planifie. Donc, mais pas n'importe comment. Hein. Parce qu'ici, avec le Sagittaire, hein, ça m'annonce que elle sait réfléchir pour tourner les choses à son avantage. Parce qu'elle en a vu de la vie. Hein. Et ici, avec le Lion, moi, ça m'annonce que cette personne, quand elle fait les actions, eh bien, on a l'impression que c'est tellement sûr. En fait, cette personne, ses mouvements sont sûrs. Voilà. Parce qu'elle planifie justement ses mouvements, ses actions. Waouh! Alors, comme il y a santé, spécialiste et finance, hein, je pense que c'est une personne qui a peut-être un poste à responsabilité, mais également peut-être travailler dans le domaine de la santé et des finances aussi. Hein. Un domaine en particulier, je dirais, mais dans cet ordre-là, de cet ordre-là. On va continuer avec les cartes de tarot parce que elle est du premier abord, au premier abord, en fait, c'est une personne qui va vous paraître intrigante. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne ne reflète pas ce qu'il y a à l'extérieur. Regarde, parce qu'on a quand même l'image d'un brun ténébreux. Hein. Donc, bon, ça ne veut pas forcément dire hein, que cette personne sera brun, hein, mais, ou brune, hein, parce que ça peut être une femme aussi. Hein. Mais ce regard, cette personne aura un regard très perçant. C'est le regard, en fait, c'est le regard qui vous dit, je réfléchis, j'observe. J'observe dans les moindres détails. C'est peut-être un regard qui pourrait vous mettre à nu. Vous voyez? Une personne qui recherche des réponses du regard. Sans avoir à parler. Ça me donne cette indication. Et là aussi, j'ai le regard. Oui. J'ai le regard. Cette personne, quand elle vous regarde, elle vous regarde intensément. Elle ne regarde pas superficiellement les gens. Waouh, votre âme sœur, waouh. C'est limite s'il n'y a pas de la télépathie, vous voyez. C'est limite si cette personne, elle canalisait des messages de l'au-delà. Très très bonne intuition, très bon instinct avec le lion. Elle sait les mouvements qu'il faut faire, elle sait s'adapter. Waouh! Je pense qu'elle va s'adapter à vous, hein, à votre première rencontre. Il y a du vécu, je sens du vécu. Alors, qui est votre âme sœur? Alors, il faut savoir que pour ce tirage, hein, c'est le paquet de tarot encore de Ciro Marchetti hein, qui m'a attiré pour ce tirage. Et il est souvent assez direct. Hein. Alors, je vous fais le petit warning avant de commencer la lecture du tarot. Donc ici, on a le palais de denier inversé. Alors, qui est cette personne? Ok, ok, il faut que je les mette comme ça, on m'a dit. Alors, je vais le faire comme ça. J'ai la roue de fortune inversée, j'ai la reine d'épée. Bon, franchement, ça ne me surprend pas, ça. Vu le tempérament, déjà, et vu là, l'intellectuel. Alors, le palais de denier inversé, ça m'annonce que cette personne, elle est peut-être en période de transitoire, dans le sens où elle essaie de se créer vraiment un environnement où elle se sent bien, en fait, hein, financièrement et matériellement. Là, ici, on parle vraiment d'un lieu où on se sent en sécurité. Et dans l'abondance, cette personne est en train de construire en fait. Construire quelque chose. Construire sa maison. Vous voyez, c'est de cet ordre-là. Construire un environnement sain. Construire un environnement d'abondance, de sécurité, de repos. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. J'ai la roue de fortune inversée
Bon, je vais pas dire n'importe quoi, je vais attendre de la confirmer avant de vous en parler, même si j'ai reçu un message. Ici, j'ai la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est une personne qui est très habile hein, du langage, hein, qui ne se laisse pas faire, hein, qui dit sa vérité. Hein. Et vous voyez, avec la reine d'épée, j'ai l'impression que cette personne, elle maîtrise son langage. Elle sait quand il faut parler et pas parler. C'est une personne qui ne se laisse pas faire aussi, verbalement. Cette personne sait se défendre verbalement. Ici, j'ai, oui, ok, le 3 d'épée, juste à côté de la reine d'épée. Là, je l'ai à l'horizontale. Alors moi, ça m'annonce que votre âme sœur, elle est en train de quitter son ex. Elle est en train de quitter son ex et est en train de guérir, en fait, hein, de penser ses blessures, hein, actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre concernant cette âme sœur? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette âme sœur? Waouh, le 8, ok. Alors, je pense que professionnellement, hein, pour votre âme sœur, ça avance très très vite. Votre âme sœur est sur le point hein, de réaliser justement ses rêves, qui est justement de créer un environnement sain, un environnement où il ou elle se sent en sécurité et dans l'abondance financière et matérielle. Ça peut être juste peut-être l'achat d'une maison. J'ai l'impression que ça se concrétise très vite là. Ça peut être peut-être autre chose, hein, un poste à responsabilité au-dessus de celui qu'il ou elle a. C'est vraiment de cet ordre-là, comme il y a peut-être une mutation en fait. Peut-être une mutation dans le sens où on a envie de travailler dans un nouvel environnement, dans un autre pays. Vous voyez? Je le sens comme ça, c'est quelque chose qui arrive très vite hein, pour votre âme sœur. Alors pour la roue de la fortune, bah voilà, ok. J'adore. Vraiment, on sent le feu là. On a la reine de bâton. La reine de bâton est très créative et très sûre d'elle et aussi physiquement très attirant et attirante. Voilà, c'est votre âme sœur est vraiment magnétique. Elle attire à lui ou à elle ce qu'elle désire, les bonnes opportunités. Et elle sait y répondre aussi. C'est une personne qui, c'est ça que je vous dis, hein, elle est mature, hein, votre âme sœur, vraiment mature sur un domaine en particulier, c'est ce que je vous disais. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et bah oui, parce que j'ai oublié de vous parler de la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, ça m'annonce que pour le moment, cette personne, elle sent qu'elle n'est pas dans une bonne passe, mais en fait, ça va arriver très très vite avec le 8 de bâton. L'énergie va très très vite changer et il va y avoir une nouvelle opportunité en fait qui va lui arriver. Ou oui, qui va lui arriver, et oui, et ça c'est d'ordre du travail, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment d'ordre du travail. Ici, il y a le travail d'équipe hein, en fait, hein, qui est mis en lumière. Hein. Et il y a le travail aussi difficile. Oh, travail avec les mains. Ah oui. Les mains, bah oui, s'il travaille dans la santé, forcément, on a besoin de ses mains pour travailler dans la santé. Donc, il y a un travail qui se fait avec les mains ici, mental et avec les mains. Donc oui, si votre âme sœur est médecin, si vous travaillez dans le domaine de la médecine, oui, hein, potentiellement, vous pouvez rencontrer votre âme sœur au travail. Hein. C'est une personne qui est très concentrée. Et sous la reine d'épée, moi ça m'annonce que cette personne, elle sait travailler en équipe. Elle sait déléguer, oui, parce que la reine, c'est une énergie mature. Donc votre âme sœur sait déléguer en fait des tâches aux autres. A peut-être un poste plus important que vous aussi au travail. Comment ça a volé? Alors, on a le cavalier de denier. Sous ici le 3 d'épée. Donc oui, petite période ici de guérison. Alors c'est quelque chose de très difficile pour votre âme sœur parce que votre âme sœur elle est plus dans l'intellect que dans le cœur en fait. Donc travailler ses émotions, se remettre en question, c'est difficile mais pas impossible parce que je crois vraiment avec le 3 d'épée à l'horizontale, ça y est, c'est parti. En fait, ça commence tout doucement à guérir. Même si il ou elle fait de la résistance. Alors maintenant qu'on a vu ça, bah non, je vais les laisser. J'aimerais bien savoir comment va se passer la rencontre. Hop là, je vais juste prendre
un autre paquet d'oracles. Voilà. Comment va se passer la rencontre? Parce que c'est ça qui est drôle. Donc on a vu voilà, qui était cette personne, qu'elle était très attirante. On connaît à peu près son tempérament. Cette personne peut paraître froide, mais à l'intérieur, elle ne l'est pas. Je sens une grande empathie chez cette personne. Comment va se passer la rencontre? Et je reprends mon accent du sud. Bon. Alors, on a la carte 32. Attendez, il faut que j'en sorte une autre. Je sens qu'il faut que j'en sorte une autre. Il faut que j'en sorte une autre. 32, hein, je réduis, ça me donne 5. 5, c'est le changement. C'est le changement. On m'a demandé d'en tirer une autre, mais ça ne veut pas sortir. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Ah, ben voilà. Oh, il y en a deux autres. Ah, mais c'est peut-être pour ça. Alors, je remets les choses correctement. Hop, on en a 3 du coup. Et, ok. Bon. Je vous explique. Alors, cette personne, c'est un petit peu... enfin, votre âme sœur, hein, c'est un petit peu sauveur-sauvé, j'ai l'impression, dans la situation. Voilà. Il y a peut-être une situation qui va faire qu'il va falloir hein, être le sauveur ou se sentir sauvé. Ici, avec la carte 24, oui. Alors ici, ça me donne l'indication qu'il va falloir peut-être... c'est drôle ce sentiment. Parce que je vous dis sauveur-sauvé et ici, j'ai l'impression que c'est entre vous deux. Que vous allez essayer de vous fuir, comme si on vous avait mis dans une pièce et que vous aviez du mal en fait hein, à rester tous les deux ensemble parce que ça va créer vraiment beaucoup de gêne et d'inconfort et de malaisance dans la pièce si vous êtes que tous les deux. Donc vous avez envie d'être sauvés. Vous avez peut-être envie de sauver l'autre mais vous savez pas comment faire. Vous voyez? Et là il y a vraiment quelque chose de stratégique à mettre en place ici. Hein. De quelle façon est-ce que vous allez aborder l'autre? C'est drôle. Et je reviens toujours à cet exemple, hein, si vous travaillez ensemble dans le domaine de la santé, peut-être que quand vous vous retrouvez seuls dans une pièce tous les deux, c'est vraiment très très gênant en fait. Et on attend d'être sauvé par la collègue qui va arriver tout d'un coup pour nous donner un document, on attend d'être sauvé de cette façon-là. Donc ça c'est un exemple vraiment comme un autre, hein, mais c'est vraiment pour vous expliquer en fait la gêne qu'il va y avoir à la première rencontre. Et avec 24, ça me donne le chiffre 6, donc le chiffre de l'équilibre. Alors dans cette situation, vraiment, c'est ce que je dis, vous allez essayer d'équilibrer en fait l'atmosphère. Peut-être que vous allez vous parler, mais très très brièvement en fait. Hein. Ce sera pas une grosse discussion, ce sera un mot échangé par-ci, un mot échangé par-là. Ah c'est drôle, j'ai 23 et là j'ai 32, c'est des chiffres miroirs du coup. Et là, ben ça m'annonce... C'est drôle, ah, vraiment c'est très très drôle. On a l'impression que vous avez envie de prendre la fuite. Vous voyez avec cette abeille, les abeilles ça vole quand même assez rapidement hein. Et puis ça pique hein. Donc c'est limite si on n'essaie pas de s'ajuster à l'un et à l'autre. Vous voyez? On a ce sentiment d'être peut-être pris au piège, on a ce sentiment où on a envie d'être sauvé et en même temps on a envie de fuir aussi, mais dans la discussion on essaie de faire attention à pas piquer l'autre parce qu'on se connaît pas, parce que peut-être que tous les deux hein, vous êtes un peu mystérieux, un peu silencieux, vous voulez pas révéler toutes vos cartes dès la première discussion, il y a beaucoup de réserve et de pudeur chez vous je trouve hein. Et l'un d'entre vous hein, va prendre les devants. Parce qu'ici, en fait, ici j'ai la princesse qui sauve le prince. Et ici, j'ai le nounours qui cherche la petite. Donc, ouais, je pense que l'un des deux va prendre le dessus et entamer vraiment la discussion pour désamorcer cette atmosphère gênante. C'est trop drôle. Hein. Alors, je sais pas hein, de quel côté de la barrière vous serez hein, à ce moment-là, mais c'est drôle. Vraiment, ça m'annonce que vraiment vous vous plaisez. Sinon, il y aurait pas autant de gêne. Il y aurait pas ce sentiment d'être gêné et de vouloir fuir hein, ou d'espérer que quelqu'un vienne vous sauver.
Mais ce que vous savez pas, c'est que c'est la personne en face de vous qui va venir vous sauver, décanter cette situation et installer une discussion. C'est peut-être même votre âme sœur qui va le faire, parce qu'ici avec l'intellect, je pense que... Mais oui. Mais qu'est-ce que je vous disais? Le regard. Faut que je le fasse comme ça. Dans le regard, votre âme sœur va détecter votre malaise et va peut-être même, du coup, instaurer une certaine discussion pour vous mettre à l'aise. Waouh! Un chevalier servant, hein, vraiment. Hein. Waouh, très intelligent. Bon, on continue avec des petites cartes de tarot pour savoir comment va se passer la première rencontre. Ici, j'ai le 7 d'épée. Ok. Bon, là, on vous dit de ne pas vous noyer hein, dans cette situation gênante. Hein. On vous demande de vraiment reprendre votre pouvoir. Je pense que mentalement, vous allez avoir un déclic au moment où elle va vous adresser la parole. Vous allez vous dire « Non, 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 je ne dois pas me laisser envahir par mes émotions. » Là, il faut que le mental y reprenne. Hein. Et même pour les deux, j'ai envie de dire. Hein. Il faut que le mental reprenne. Hein. Pour ne pas se laisser submerger par toutes ces émotions qu'on ressent sur le moment T. J'ai le cavalier d'épée. Oui, eh ben oui, c'est ça que je disais. Ici, vous allez faire attention à ce que vous allez dire. Parce que normalement, le cavalier d'épée, quand il est à l'endroit, ça m'annonce que le cavalier d'épée, il déballe hein, tout ce qu'il a en tête, hein, toutes ses pensées. Hein. Et là, non, pas du tout. Il va y avoir de la retenue. On a peur de mal faire les choses, mal dire les choses, parce que la personne en face de vous plaît, mais vous n'avez pas envie de la blesser, vous n'avez pas envie de la faire fuir. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un silence. Et ce silence, en fait, c'est ça qui va vous mettre mal à l'aise. Ah, oh, waouh! Alors vous, c'est vraiment dans la communication. Hein. J'ai le roi d'épée. Et le roi d'épée, ah, vraiment, ça, c'est l'habilité du langage. C'est prendre les choses plus émotionnellement parce qu'on a décidé de mettre les émotions de côté et on va gérer cette situation avec le mental. Donc ici, ben, le roi d'épée, hein, voilà, il est capable hein, de tenir une discussion, de mettre ses émotions de côté hein, et de faire en sorte que le moment puisse le mieux du monde hein, se passer. Hein. Et là, oui, hein, vraiment, il y a des aigles. Hein. Les aigles, c'est la vision, c'est savoir prendre de la hauteur, savoir prendre du recul. Hein. Vraiment, votre âme sœur va le remarquer chez vous. Hein. Et va décider du coup d'entamer une discussion mais beaucoup plus sérieuse hein, parce que là on sent beaucoup de sérieux quand même hein, chez le roi d'épée et le fait peut-être hein, d'apporter ce sérieux en fait hein, dans l'atmosphère hein, qui se passe juste entre vous deux eh bien ça va vous faire redescendre sur terre. Waouh, on voit qu'on essaie de j'ai entendu self-control donc on voit que vous essayez de vous contrôler tous les deux. Alors, hop là, j'ai le 7 de bâton. Ouh, alors attendez, parce que j'aimerais bien savoir en fait, quel est le message complet. J'ai le 10 d'épée, mais je ne sais pas pour qui c'est en fait ce message. J'ai le 5 de denier et j'ai le 2 de bâton inversé. Ok. Quand je vous disais, je ne sais pas pour qui c'est ce message, c'est peut-être pour vous, c'est peut-être pour votre âme sœur. Là, on vous dit en fait de baisser les armes, en fait, de vous rendre accessible. Parce que peut-être que vous allez vous mettre sur la défensive parce que vous ne savez pas gérer la situation émotionnellement. Et ici, j'ai le 10 d'épée. Donc là on vous dit de pas trop réfléchir en fait, baissez les armes, ne réfléchissez pas trop, juste suivez le move en fait. Il y a l'un d'entre vous, c'est soit votre âme sœur, soit vous allez reprendre la situation en main et l'autre va juste suivre le move. Ici j'ai le 5 de denier, donc ça c'est vraiment toujours avoir ce sentiment d'abandon etc. Donc peut-être hein, soit votre âme sœur, oui votre âme sœur elle a vécu vraiment de la trahison, des relations sentimentales difficiles, peut-être que c'est le cas pour vous aussi, et là en fait on vous dit de baisser les armes parce qu'il ne faut pas avoir peur hein, de ce sentiment d'être, je sais pas, abandonné, victimisé. Il y a ça en fait, cette blessure hein, qu'il faut travailler.
peut-être vous sentir abandonné dans la pièce au moment T. Oui, abandonné dans la pièce parce que vous voulez que quelqu'un vienne vous sauver dans cette pièce. Et c'est votre âme sœur qui va venir vous sauver. C'est la personne qui vous met mal à l'aise, qui va vous sauver. C'est drôle. Ici, j'ai le 2 de bâton inversé. Pour moi, ça m'annonce quelque chose de bloqué ici. Waouh, c'est dur. Vraiment. Là, il y a un petit blocage. Ah, c'est comme si, en fait, vous allez vous surprendre à suivre la discussion de cette personne. C'est drôle. Ok. Waouh. Valet de bâton, valet de coupe, pardon, excusez-moi. Valet de coupe. Bon, les émotions montent en flèche. Voilà, moi j'entends ça. Les émotions montent en flèche. On sait qu'il y a quelque chose entre vous deux. Vous allez le ressentir. Vraiment. Enfin, dans l'atmosphère, vous allez le ressentir tous les deux. Qu'il y a un échange là qui se fait. Il y a quelque chose qui se passe entre vous deux. Il y a une alchimie qui se crée, même si vous ne parlez pas énormément. Vous voyez? Et là, le valet de coupe, ça me montre bien que votre âme sœur montre qu'il est intéressé par vous. Il va pas forcément vous le dire de cette façon-là, tu es magnifique, je m'intéresse à toi. Non, non, non. Le fait d'entamer cette discussion, en fait, et de la nourrir le plus possible et de vous rendre le moins possible mal à l'aise, c'est de cette façon-là que vous allez vous rendre compte que cette personne, elle s'intéresse à vous. Voilà, pile numéro 1. Alors j'espère que ça vous a plu et que ça a résonné. Donc si le message vraiment a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 39, effort, fatigue, lassitude. Waouh. Alors votre personne là, elle doit être fatiguée pour le moment. Il y a une situation qui ne lui plaît pas et qui ne lui apporte pas beaucoup de richesse intérieure. Voilà là ce que je ressens. Je ressens beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection. Et 39, moi quand je réduis, ça me donne 13. C'est ça, 39, ça me donne pas 13, non, ça me donne 12. Donc 12 que je réduis à 3. Et le 3, c'est le chiffre de la communauté. Donc je pense que votre personne ici, elle est entourée de personnes qui ne lui conviennent plus, qui la fatiguent. Oh, j'ai entendu reproche. Alors peut-être que actuellement elle n'est pas super bien entourée. C'est ça que j'ai envie de dire. On va creuser quand même un petit peu plus loin. Donc alors, il y a beaucoup de cartes oracles que j'ai déjà sorties. Donc on va essayer de savoir un petit peu son énergie de cœur dans un premier temps. Cœur rayonnant, cultiver sa lumière, optimisme, réalisation, waouh. Donc c'est une personne qui est déjà optimiste. Malgré le fait que ça se passe mal autour de cette personne, de votre âme sœur, eh bien, elle reste optimiste vraiment pour l'avenir. Je pense qu'il y a un projet en cours pour votre personne. Et 16, je réduis à 7, c'est la spiritualité, c'est la sagesse, la connaissance. Donc oui, il y a quelque chose qu'elle a envie de partager. J'ai codépendance, bah voilà, je vous parlais des relations. Je pense que votre âme sœur s'est pas encore trouvée. C'est pour ça qu'il y a de la réflexion, il y a de l'introspection. Ici, j'ai codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ah oui, là je vous disais avec le chiffre 39, là qui me donne 3. Donc il y a un problème avec ces relations. Il y a peut-être de la codépendance familiale. Je l'entends vraiment comme ça. Vous savez, quand vous avez des membres de votre famille ou que vous aimez simplement, ça peut être des amis très proches, qui vous font des réflexions négatives, oui, ça peut peser un petit peu sur le cœur. Et là, les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'est peut-être une personne qui aime la paix et l'harmonie dans un premier temps et qui ne veut pas forcément fâcher son entourage relationnel. Et peut-être même... Oh, si vous êtes en couple avec cette personne. Parce que je viens de recevoir ce message. C'est pas uniquement pour les personnes qui sont célibataires. Il y a aussi des personnes qui sont en couple qui vont aussi regarder cette pile. Donc ça m'annonce que votre partenaire, votre âme sœur actuellement, elle est codépendante de vous. Et ici, elle est en train d'y réfléchir justement. Mais elle est optimiste pour votre relation. Ça veut dire qu'elle ne veut pas aller à la rupture avec vous, mais elle a envie d'avancer et de grandir avec vous. Parce qu'ici, on a des efforts. Malgré la fatigue et la lassitude, on a quand même envie de faire des efforts. Parce qu'ici, on a de l'optimisme.
Et dans un couple, je dirais que cette personne ne veut pas être dépendante de vous, elle veut être collaborateur ou collaboratrice dans ce couple. Alors je suis désolée, j'ai les voisins qui crient très fort. La porte est fermée, je vous assure. Hein. Donc on continue. Alors, qui est votre âme sœur? Ici j'ai la triste. Waouh! Alors auriez-vous passé des moments pas super en fait? Auriez-vous eu des conflits dernièrement? Parce qu'avec 42, je réduis à 6, votre personne, elle essaie de s'équilibrer là, d'équilibrer ses émotions, d'équilibrer sa relation avec vous, hein, si vous êtes en couple. Ou sinon, si vous n'êtes pas en relation et célibataire, ici, votre âme sœur, elle est en train de vivre un moment difficile hein, dans sa vie, hein, et elle essaie vraiment de s'en sortir. Hein. Alors, ici, j'ai la carte main et poings liés. Donc, oui, alors... Mains et poings liés, ça va me donner l'indication qu'elle se sent peut-être enchaînée, peut-être dans un schéma de pensée ou dans ce couple peut-être, hein, où il y a cette codépendance et ça ne convient pas à votre âme sœur. Ça peut être une codépendance sentimentale, ça peut être une codépendance financière aussi dans le couple. Hein. Une codépendance peut-être un cercle d'amis, vous voyez que vous avez l'habitude hein, de côtoyer. Et mon chat revient pour le nettoyage des énergies. J'adore. Avec mains et poings liés, il y a peut-être un schéma de pensée hein, qui bloque en fait hein, votre âme sœur là actuellement. Hein. Oui, mais elle reste optimiste parce que il y a des solutions. Voilà, ça m'annonce qu'il y a des solutions. Et là, ah bah j'ai 23 et 32, donc ça c'est des nombres miroirs. C'est fou ça, les nombres miroirs, ça ressort là. Donc porte vers la spiritualité. Porte vers la spiritualité. Alors moi ça m'annonce que votre personne elle est en recherche actuellement. Elle est en introspection pour s'ouvrir à la spiritualité. Alors si c'est pas dans la spiritualité, c'est dans le sens où cette personne elle essaie de trouver une solution pour justement ne plus vivre en fait dans ce schéma de pensée qui la bloque. Hein. Ou dans une situation, ça peut être aussi une situation physique qui la bloque. Beaucoup d'introspection. Alors qui est-elle? Je ne sais pas pourquoi on ne me donne pas des caractéristiques précises, mais on me donne des bouts de sa vie. Alors ici j'ai chevalier, donc part de lumière, loyauté, amour courtois et chevalerie, grand sens de l'honneur. Oui, bah oui, oui, oui. Et la part d'ombre, allégeance à un dirigeant ou principe destructeur aveugle en amour. Et c'est drôle parce que la carte en fait elle est sortie comme ça. Mais j'ai voulu la mettre de l'autre côté, mais en fait là je me rends compte que je fais une grave erreur. Donc je vais la laisser comme ça. Pour le moment votre personne elle est dans la part d'ombre. Elle est dans la part d'ombre et ça vous indique hein, que avec cette codépendance, hein, elle n'est pas, si vous voulez... pas indépendante, hein, pas autonome, hein, pas forcément responsable hein, de ses actes. Vous voyez? La responsabilité, c'est quelque chose de difficile pour votre âme sœur. C'est une personne qui donne tout, c'est une personne généreuse. Généreuse en amour. C'est une personne dévouée. Aveugle en amour. Hein. Et votre âme sœur, elle a peut-être tendance un petit peu à s'oublier. Et il y a un éveil de conscience à avoir ici pour votre âme sœur pour qu'elle puisse se sentir plus équilibrée. Alors, elle était sortie à inversée, alors je vais la garder inversée parce que j'ai l'impression qu'ici il y a vraiment une signification. J'allais faire la même erreur que tout à l'heure. Hein. Alors, la part de lumière vous dit alors c'est l'alchimiste, pardon. Et la part de lumière vous dit transformation des buts et des motifs de base en pure sagesse. Et la part d'ombre vous dit mauvais usage du pouvoir et des connaissances provenant d'une pratique spirituelle. Alors je pense qu'elle n'y est pas encore à la pratique spirituelle, hein, mais je pense que votre personne, elle n'a pas encore récupéré son pouvoir pour, si vous voulez, devenir vraiment collaborateur de votre relation de couple. Et si vous n'êtes pas en couple avec cette personne, j'ai l'impression qu'il y a peut-être votre âme sœur, si vous êtes en couple, votre âme sœur, elle a peur... si vous voulez, de prendre pleinement son pouvoir et de mener cette barque ensemble, en fait, avec vous et elle
ensemble. J'ai l'impression qu'elle vous laisse du pouvoir, vous voyez? Elle vous laisse prendre des décisions. Quelque part, je ressens que vous êtes fatigué en fait de toujours décider, de toujours faire, vous voyez? Mais il y a un frein, il y a vraiment un frein, il y a un schéma de pensée ici hein, qu'il faut débloquer. Hein. Peut-être qu'il y a une discussion à avoir avec votre... il y a une discussion peut-être à avoir avec votre partenaire ou s'il n'y a pas besoin d'avoir une discussion, c'est juste une introspection que votre partenaire doit faire seul. Ici. Il y a votre âme sœur, elle a un petit manque de confiance en... Un gros manque, allez, je vais pas mentir, c'est un gros manque de confiance en elle. C'est... j'ai peur de ne pas être capable de faire. Vous voyez, je ressens ça. Je ressens vraiment ça. Et pourtant, parce que je vais vous mettre les dernières cartes, j'ai Mercure et j'ai la Balance, oui. Donc, votre âme sœur, elle peut être Balance. Mais votre âme sœur, on parlait de l'équilibre ici. L'équilibre, c'est important. Mais le truc avec votre âme sœur, c'est qu'elle n'a pas encore défini, en fait, son équilibre personnel. C'est pour ça que c'est compliqué, en fait, d'appliquer un équilibre dans un couple et d'être collaborateur à 100% dans ce couple, tant qu'on n'a pas trouvé son équilibre. C'est très compliqué. Et elle est en recherche de ça. Donc si des fois vous ne comprenez pas votre âme sœur si vous êtes en couple, c'est juste que en elle, votre âme sœur n'a pas encore trouvé son équilibre personnel. Donc c'est pas contre vous. Il n'y a pas d'offense en fait contre vous. Ici j'ai... enfin, pas d'offense contre vous, mais... bien sûr, hein, il y a peut-être des actions qui vont vous toucher directement. Je ne remets pas absolument pas ça en cause. Hein. Mais l'origine de ce problème, il est très profond dans votre âme sœur. Donc ici, j'ai Mercure. Donc c'est une personne qui est vraiment dans l'intellect. Donc c'est les signes d'air. Hein. De toute façon, on a la Balance. Donc ça peut être Verseau et Gémeaux aussi. Hein. Et... c'est une personne qui a tendance à beaucoup réfléchir. C'est une personne qui a tendance à se perdre dans ses pensées, à être dans la rêverie. Oui, dans la rêverie, parce qu'ici, en fait, je vois un monde féerique, en fait, ici. Hein. Donc oui, il y a tendance peut-être à vivre dans des idéaux, vous voyez, dans des utopies aussi. Et peut-être que la réalité frappe votre personne et du coup, on se rend compte que ce n'est pas comme on l'aurait rêvé. Oui, on a le chevalier ici. Vraiment, c'est de l'ordre de la rêverie ici, hein. Votre personne, elle a envie d'être ce chevalier. On a envie de... Ben vraiment, elle a envie de vivre dans l'amour, dans l'abondance, dans le beau, dans la chevalerie. Vous voyez, il y a ce sentiment-là. Et elle est optimiste. Hein, très optimiste. Hein. Elle y croit. Elle y croit à ça. C'est comme j'ai envie de... Je suis désolée, je vais reparler des Disney. Hein. On a envie de vivre dans ce monde féerique, en fait. Hein. Dans ce monde magique. Ouais. C'est... Et elle essaie d'équilibrer, je pense, hein, son idéal, sa rêverie, à la réalité. Et là, il y a un travail à faire, en fait. C'est une personne très romantique. Très romantique, qui croit au prince charmant, à la princesse, voilà, au doux sentiment, au beau sentiment. Vraiment, c'est très beau, c'est très pur en fait. Moi, je le ressens beaucoup comme ça. C'est très pur. Alors, je sais pas si cette personne, elle s'est montrée comme ça, hein, mais voilà. En termes de... Après, pour vous dire autre chose concernant son tempérament, parce qu'avec l'alchimiste, depuis tout à l'heure, la carte, elle me crie, et moi. Donc, oui, j'y viens. Donc, pour l'alchimiste, c'est une personne qui est capable hein, de manifester des choses dans la vie. Donc, c'est une personne qui bouge, en fait. Moi, je vois vraiment une personne... Oui, et en plus, on a un cheval. Oui, c'est une personne qui bouge. C'est une personne qui aime apprendre. Oui, on a Mercure aussi. C'est vraiment une personne qui aime apprendre. Je ne serais pas étonnée si cette personne aimait voyager. Enfin, aime voyager. Votre âme sœur aime voyager ici. Il y a cette soif de découvrir le monde, en fait, ici. Alors, si pas la possibilité de le faire physiquement, mais possibilité de le faire sur Internet. Donc, votre personne, votre âme sœur, elle a beaucoup de connaissances. Vraiment une culture générale très développée.
Voilà, j'ai cette sensation ici. On va continuer avec les tarots. Alors, qui est votre âme sœur? C'est fou parce que là, on m'a vraiment exposé la problématique de votre âme sœur. On m'a pas trop parlé de qui... Bon, si, ça définit quand même qui elle est, mais c'est changeant de la pile 1, je trouve. C'est pas du tout la même énergie. Alors, qui est votre âme sœur? Oui, voilà. Alors, des arcanes majeures. C'est fou, hein, chaque fois que j'utilise ce deck, j'ai toujours les arcanes majeures qui sortent. Donc, j'ai la carte sacrifice. Donc, c'est ce que je vous disais, votre personne, hein, elle a vraiment un amour aveugle hein, avec vous. Hein, si vous êtes en couple. Ou sinon, votre personne, si vous n'êtes pas encore avec cette âme sœur, quand vous vous mettrez en couple avec votre âme sœur, vous vous rendez compte hein, qu'elle est capable de beaucoup de choses en fait pour vous. Elle est capable vraiment de se donner, hein, d'être complètement généreux avec vous. Et j'ai envie de dire ici, hein, ça peut la desservir hein, de temps en temps. Pas que vous ne méritez pas beaucoup d'amour, hein, non, pas du tout. Mais j'ai peur, moi, hein, de cet auto-sabotage, en fait, hein, qu'elle se fait hein, à elle-même, cette âme sœur. Waouh! Bah alors là... Alors, solitude. Votre âme sœur, elle aime bien rester un petit peu dans la solitude. Elle a besoin de temps pour se régénérer. Parce que je vous parlais vraiment d'amour aveugle. Donc, moi, ça m'indique que votre personne, elle est capable de donner beaucoup d'énergie. Et du coup, de s'auto-saboter. C'est-à-dire de ne plus avoir d'énergie. Donc, votre personne, elle a besoin de solitude pour se régénérer. Donc, ne le prenez pas à mal si, des fois, votre personne, elle a besoin de temps seul. C'est juste pour se régénérer. Et c'est peut-être aussi, je vous parlais de connaissances ici, là, on a un bouquin. Votre personne, elle aime, hein, elle aime apprendre des nouvelles choses. Et ici, votre personne, votre âme sœur, veut une union spirituelle avec vous. Donc ça, on veut de la compréhension, elle veut vraiment un partage d'informations. Bah, c'est la balance en fait, le partage d'informations, l'équité, la justice. La justice dans cette relation. Waouh! Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle veut un amour, c'est ça, un amour comme un amour de rêve, en fait. C'est réalisable, hein, parce qu'elle est très optimiste. Elle y croit, c'est ça le truc. Hein. J'ai la fertilité inversée. Donc, bon, il y a une petite peur ici, hein, que ça ne puisse pas se réaliser. Et puis là, j'ai 3 et là, 12, ça me donne 3. Donc, oui, c'est ce que je vous disais avec sacrifice. Hein, c'est ce que je vous disais avec sacrifice, c'est que, voilà, ça peut être un petit peu de l'auto-sabotage, hein, à trop donner tout son amour, toute son énergie, toutes ses finances, enfin, tout, et manquer hein, de s'occuper de soi, hein. Donc oui, il y a des choses qui peuvent être bloquées au niveau de la création de cette relation de couple. Hein. Alors on va continuer. Alors j'ai mon chat qui met sa queue un peu partout. Donc je vais continuer un petit peu. J'ai vraiment que des arcanes majeures qui sortent, c'est fou. J'ai l'éveil. Ah bah c'est bien. C'est très bien. Votre âme sœur, elle est en train de faire un éveil spirituel là. Elle est en train de se rendre compte qu'il faut qu'elle prenne du temps pour elle. C'est très bien. Que se sacrifier pour les autres, ben c'est bien, mais on peut pas se sacrifier soi-même non plus, quoi. Parce que si on se sacrifie soi-même, comment on fait pour prendre soin des autres? Il y a vraiment cette conscience et cette empathie qu'elle a, votre âme sœur. J'ai ici obstacles et défis. Donc voilà, à savoir que la solitude, hein, c'est pas difficile hein, à surmonter hein, pour votre âme sœur. Ici, j'ai l'équilibre. Alors là, si vous êtes déjà en couple avec votre âme sœur, ça me donne l'indication que votre âme sœur, elle essaie vraiment d'équilibrer votre relation. Elle essaie vraiment de trouver des compromis entre vous, de tout régler en fait, entre vous. Elle fait des efforts pour ça. Et si vous n'êtes pas encore avec votre âme sœur,
eh bien vous allez tomber sur une âme sœur qui est prête à vous aimer, qui est prête à communiquer avec vous. L'échange d'informations est très très important. L'échange c'est comme si votre âme sœur, elle avait envie de comprendre votre fonctionnement en fait, pour pouvoir s'adapter à vous. Waouh, c'est beau ça. C'est une personne vraiment qui vraiment est capable de vous aimer inconditionnellement. Oh bah, on a eu une carte bonus, alors on va la garder. L'espoir. Je vous disais qu'elle était optimiste, votre âme sœur. L'espoir. Voilà. Et donc, oui, elle a vraiment espoir que ça fonctionne. Si vous êtes en couple avec votre âme sœur, elle a vraiment espoir que ça fonctionne entre vous. Il y a vraiment de grands espoirs. J'ai souffrir en silence, inversé. Donc ça m'annonce que votre âme sœur, elle est prête ici. Elle est prête à révéler en fait ce qu'elle ressent. Elle est prête à partager avec vous parce que bleu, c'est le chakra de la gorge. Donc c'est la communication. Donc ça m'annonce que votre personne, elle est prête à communiquer ouvertement avec vous. Elle a cet espoir d'avoir une discussion avec vous. De rentrer en communication si vous êtes en break. J'ai entendu ça. Donc si vous êtes en break, votre âme sœur veut communiquer avec vous. A cet espoir-là. Waouh! Mais bien évidemment, c'est à deux qu'il faut prendre cette décision. Une communication, ça se fait à deux. Mais il faut le bon vouloir des deux personnes. Waouh! Bon alors, maintenant moi je suis un petit peu curieuse. Alors j'aimerais bien savoir, pour les personnes qui ne l'ont peut-être pas rencontré, bah, comment ça va se passer la première rencontre? Peut-être même que je vais peut-être décrire la rencontre de certains. Alors, la première rencontre, on va essayer de garder une énergie positive. Voilà, la première rencontre. Ok. Oh, alors vous êtes qui? Vous êtes la princesse ou vous êtes le petit prince? Les choses ne semblent pas ce qu'elles semblent être. Oh, on a la carte du conseil qui est sortie. Vous avez besoin d'être conseillé dans votre relation. Durant la première... alors, attendez. Ok. Je vais sortir la dernière carte. Ok. Et voilà. Bon. Bon, qu'on se dise les choses. Qui a forcé le contact dans cette relation? Dans cette première rencontre? Parce que c'est un peu comme si, vous voyez, avec ces trois cartes, comme si on quittait, j'ai l'impression que soit vous, soit votre âme sœur a quitté une situation en fait qui était devenue néfaste pour elle, qui a eu besoin d'avoir un conseil et finalement vous a trouvé. Vous voyez? On a l'impression que c'est ça. Enfin, on a l'impression, c'est pas l'impression, c'est le message des cartes. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une situation que soit vous, soit votre partenaire, enfin votre partenaire, bah oui, vous êtes... Il y en a qui sont en couple, c'est sûr. Soit vous, soit votre âme sœur était en couple et ça se passait mal, donc ils ont essayé de fuir cette situation et là vous avez trouvé conseil en fait auprès de quelqu'un et là pour moi c'est que vous avez perdu quelque chose qui vous était cher. Donc pour moi il y a eu une rupture et vous avez rencontré votre âme sœur. Et j'ai l'impression que pour certains, j'ai dit le contact a été forcé quelque part. Vous voyez? C'est comme si l'escargot venait à la petite fille. Vous voyez, il y a le contact qui est forcé. Et vous, par curiosité, vous avez voulu toucher cet escargot du doigt. Alors, on va continuer un petit peu avec les cartes de tarot pour avoir plus de précision concernant cette première rencontre. Une arcane majeure, et oui.
On a le chakra racine, le chakra du plexus solaire. Waouh, on a des chakras ici. Waouh, encore une arcane majeure. La tour, bouleversement. Wow. Ok. Vous, alors, à la première rencontre, déjà, vous ne serez pas dans un état de grande stabilité ici. Voilà. Peut-être que vous essayez de fuir une situation et au niveau du chakra racine, c'est pas stable. Vous avez peut-être pas eu le temps, en fait, hein, de faire votre guérison. Donc, je sais pas pourquoi je pense à un tremblement de terre. Alors, peut-être que c'est significatif hein, pour certaines personnes, hein, un tremblement de terre. Ici, avec le chakra du plexus solaire, et moi, ça m'annonce que vous êtes très à l'aise en fait, hein, pour rentrer en contact vraiment avec les gens. Vous n'avez pas de problème de sociabilité ici. Hein. Je sais pas pourquoi c'est... Et j'ai le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est les amis. Est-ce que c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps? Vous voyez? C'est une personne que vous avez connue à un moment de votre vie où vous n'étiez pas bien en fait, hein, dans votre vie. J'ai l'impression que c'est ça. Et ici, j'ai le 7... Donc le chiffre de la spiritualité, et 16, ça me donne 7, bouleversement. Il y a eu un changement que vous avez fait. Je sais pas... Je vais continuer avec les cartes de tarot parce que je veux savoir en fait... Enfin, je veux savoir si les guides veulent bien nous le dire hein, aussi. Hein. Oui. Alors attendez. J'ai la perte affective inversée. J'ai l'autorité. J'ai le nouvel amour. Bon. Voilà ce que ça m'annonce. Cette rencontre, pour certains, c'est une rencontre complètement imprévue. Pour d'autres, c'est une personne que vous connaissez depuis un petit moment et là, il y a eu un déclic. Bah, bizarrement, du jour au lendemain, elle vous intéresse, cette personne, ou cette personne a montré son intérêt pour vous. Pour ceux qui sont déjà en couple, vous allez pouvoir recoller les morceaux ici. Voilà, il va y avoir un lâcher prise dans votre situation qui va vous permettre de recoller les morceaux, de vous reconnecter à l'un et à l'autre. Pour d'autres, c'est vraiment un nouvel amour. Hein. C'est vraiment un nouvel amour. Vous quittez en fait un partenaire ou une partenaire pour vous mettre en couple en fait assez rapidement, j'ai envie de dire, avec une nouvelle personne. J'ai l'impression que c'est pas fait dans les règles, vous voyez. C'est limite, vous n'avez pas encore en fait finalisé votre relation que vous mettez déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Je ressens un peu comme ça aussi, avec l'autorité inversée. Donc, ajustez vraiment le message à votre situation parce que je sens qu'il y en a beaucoup qui vont regarder la pile numéro 2 et j'ai eu beaucoup de messages en fait différents pour cette pile. Donc, si le message a résonné, et regardez, avant de finir, le chakra coronal inversé avec le chiffre 7, donc la spiritualité, cette connexion en fait du mental, elle est vraiment très importante avec votre autre. Hein. Donc voilà, si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 12, espoir, futur et projet. Waouh! Alors votre âme sœur, elle a changé. Elle est arrivée à la fin d'une transformation et là, elle visionne en fait, elle visualise hein, des projets futurs. Alors peut-être qu'il y en a qui sont déjà en couple avec cette âme sœur. Et là, j'ai le papillon, hein, c'est ça, hein, c'est la transformation. Il y a eu un état de pensée qui a changé. Hein. Projet, moi ici, je pense mariage. Hein. Vraiment. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendiez que votre partenaire vous demande votre main. Hein. Je pense mariage. Hein.
Donc voici les cartes oracles que j'ai déjà sorties. Alors j'aimerais bien connaître déjà son énergie de cœur. Alors, cœur cuir, l'endurcissement qui isole, retrait, ténacité. Oh je rigole, je suis vraiment désolée, je devrais pas rire. Hein. Et là, j'ai 29 qui me donne le chiffre 11. Et le chiffre 11, c'est l'expression de soi. C'est un nombre maître, donc du super accompagnant. Donc c'est, je pense hein, que cette personne, elle est en train de se poser hein, vraiment des questions et de trouver du courage en fait en soi pour s'exprimer. Voilà, pour exprimer quelque chose de pas facile. D'où ce besoin de s'isoler pour réfléchir. Mariage, bah voilà. Oui, je tiens à dire que je n'ai pas vu les cartes avant. Voilà, donc mariage, ça tombe pile poil. Cette situation comporte un mariage. Donc cet isolement pour réfléchir peut-être potentiellement à demander votre main. Ou si vous n'êtes pas en couple avec votre âme sœur a pour objectif hein, de se marier. Et cette question du mariage, c'est une question vraiment très importante pour elle. Hein. Cet engagement, c'est quelque chose d'énorme hein, pour votre âme sœur. Alors, on va voir un petit peu qui est votre âme sœur. L'alouette. Oh, j'entends voyage. Vous savez, l'alouette, c'est aussi l'espoir, hein. C'est le symbole de l'espoir aussi, l'alouette. Là, je vois des voyages. C'est une personne qui aime voyager. C'est une personne avec 14. Moi, ça me donne le changement. Donc, ouais, c'est une personne qui aime vraiment. Qui aime bouger. Vous voyez? Avec l'effronté, c'est une personne, oui, qui aime se montrer authentique. Hein. C'est une personne qui ose. Et regardez, j'ai encore le papillon une fois de plus. Donc oui, moi ça m'annonce que... Et là j'ai mon chat qui a vraiment envie de jouer avec moi, mais je peux pas. Donc ouais, votre personne, elle aime s'amuser. Je sens une énergie fun, vous voyez. Elle n'a pas peur de l'aventure, hein, votre âme sœur. Elle n'a pas peur du tout. Alors, qu'est-ce que je vous sors? Parce que j'ai d'autres cartes. Le scorpion. Alors, on a le scorpion, c'est une personne intense, hein. Oui, elle aime l'aventure, hein. Votre âme sœur aime l'aventure. Une personne émotionnellement qui aime profondément, qui ressent ses émotions profondément. J'ai le Capricorne aussi. Ah, peut-être Scorpion, peut-être Capricorne. C'est une personne qui a la tête sur les... Ah oui, bah oui, oui, oui. Pour s'isoler, elle veut réfléchir en fait, hein, à tête reposée peut-être de cette fameuse question du mariage. Hein. Et on a envie de faire les choses avec stabilité ici, avec le Capricorne. C'est une personne qui n'a pas peur de foncer. Vraiment, parce que le Capricorne, c'est une énergie bien déterminée. Une énergie ancrée, en fait. Hein, qui cherche à faire des choses stables. Ah, peut-être un peu têtu sur les bords quand même. Ah, peut-être direct aussi. Mais direct verbalement. Mais... c'est quand même une personne qui fait les choses bien. C'est ça que j'ai envie de dire. Neptune. Oui, alors vous avez une carte de plus. Neptune, ça c'est la planète de l'intuition. Oui, votre personne, elle est vraiment connectée, hein, ici, avec le Scorpion et Neptune, à ses intuitions, à ses émotions. Il y a peut-être même de la clairvoyance, hein, il y a une maturité hein, chez votre âme sœur ici. 12, hein, 12 pour moi c'est le chiffre de la communauté, hein, c'est vouloir partager des choses en fait avec les autres. Hein. Oui, 21, chiffre miroir. Je pense que dans chaque pile, j'ai eu des chiffres miroirs. C'est incroyable. C'est limite s'il n'y en a pas qui sont en relation flamme jumelle. 33. 33. Le nombre maître du super communicant. Donc, je vous parlais de maturité. Donc là, on a la connaissance. C'est une personne qui a vécu beaucoup. Hein, enfin, en tout cas, qui a ressenti beaucoup de choses émotionnellement dans ses relations. C'est une personne qui a beaucoup appris. Qui a peut-être du mal à ouvrir son cœur. C'est pour ça que peut-être que cette personne-là, elle réfléchit à cette question de l'engagement. Est-ce que c'est une bonne chose pour elle ou non? Alors peu importe hein, si vous êtes ou non en couple, hein, mais c'est une question très importante pour votre âme sœur.
Le cœur n'est pas complètement ouvert. Hein. Il y a quelque chose... il faut le débloquer, ce cœur. Hein. Parce que là, j'ai une serrure au milieu du cœur. Hein. Et il y a quelque chose à débloquer. Alors, pour les célibataires, parce que j'ai reçu le message là, pour les célibataires qui n'ont pas encore rencontré hein, votre âme sœur, cette âme sœur là en particulier, j'ai entendu vous êtes la clé. Donc peut-être que vous êtes la clé justement pour ouvrir ce cœur. Ah, qui va permettre à votre âme sœur de se dire oui c'est la bonne alors je me marie. Enfin, c'est la bonne personne, donc je me marie, je peux me marier avec elle. Ou peu importe, hein, si vous êtes un homme, c'est pareil. Donc ici, j'ai 12 avec le chemin du temple. Le chemin du temple. Regardez, mais c'est là où on se marie. C'est pas possible. Et j'ai 12. Mais franchement, il n'y a pas de coïncidence. Il y en a qui vont se marier, c'est sûr. Il y en a qui regardent de cette pile, il y en a qui vont se marier. Ou il y en a peut-être qui sont mariés depuis longtemps et ils se disent, bah, ils vont se souvenir que oui, ça s'est passé comme ça. J'ai été la clé et il m'a demandé ma main. Trop mignon. Oh, waouh! Oh, bah alors là, je sais pas qui est cette âme sœur, mais j'aurais aimé moi la voir, cette âme sœur. C'est une personne qui a déjà un très grand cœur et quand elle aime vraiment. C'est une personne qui est charmante, cette âme sœur. Très charmante. Romantique. La Saint-Valentin, alors là, oui, il va toujours vous la fêter. Hein. Il y aura toujours de l'attention. Mais waouh! Enfant blessé. Alors, part de lumière, éveille la compassion et le désir de se mettre au service des autres. Enfant blessé, ouvre la voie à l'apprentissage du pardon. Waouh! Et la part d'ombre vous dit, accuse ses blessures d'enfance d'être la source de tous ses dysfonctionnements relationnels. Résiste à son évolution grâce au pardon. D'où cette question importante du mariage, de l'engagement en fait. Pas forcément que du mariage, mais de l'engagement dans une relation. Donc, mais pour moi, hein, votre âme sœur, elle est dans sa part de lumière. Hein. Je pense que votre âme sœur, elle a bien compris ses leçons sentimentales. Dépendant. Part de lumière. Aide à reconnaître et à confronter un comportement de dépendance. Je vous parlais de leçons apprises. C'est peut-être cette leçon-là, en fait, aussi, hein, de dépendance avec l'autre dans un couple. Et aujourd'hui, votre âme sœur, elle est devenue indépendante. Elle n'est plus codépendante, en fait, hein, de son futur ou son partenaire. Il y a quelque chose qui a été appris. Si ça fait longtemps que vous êtes en couple et marié avec votre âme sœur, là, ça m'annonce que vous avez bien grandi ensemble. Que vous avez appris les leçons de vie ensemble, que chacun de votre côté comme de son côté vous avez appris vos leçons en fait. Vous avez, si vous voulez, c'est vrai que quand on est marié, eh bien oui, on grandit ensemble, mais on s'ajuste aussi. Vous voyez, j'ai l'impression que ce travail il a bien été fait. C'est pas facile, hein, faut pas croire. Hein. C'est vraiment pas facile. Hein. On va continuer un petit peu avec les cartes de tarot pour avoir un petit peu plus d'informations concernant votre âme sœur. Alors, qui est votre âme sœur? Oui, bah oui, on avait l'enfant blessé et là on a la carte du 8 d'épée. Donc il y a vraiment des schémas qui empêchaient votre âme sœur de se libérer, de s'épanouir en fait hein, dans ses relations sentimentales. Hein. C'est peut-être des schémas du passé parce qu'on a l'enfant blessé. Hein. Peut-être dans son éducation, dans sa vie familiale, hein, enfant. Et ouais, ça a dû être difficile de s'en débarrasser pour enfin pouvoir évoluer vers une relation saine. Vers la construction. Hein, vers le savoir d'une construction de relations saines. Waouh! On m'a reprise je sais pas combien de fois là, parce que j'ai eu vraiment du mal à parler. J'ai le 4 d'épée inversé. Donc ça m'annonce que votre personne, elle sort de son état de sommeil là. Oui, il y a eu une réalisation ici. Ah, on a la carte comme ça, 6 de coupe. Ok.
Donc c'est une personne qui est toujours en recherche d'équilibre. L'équilibre, c'est très important pour votre âme sœur dans une relation. C'est très 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 important. Et à chaque fois, on voit que, je sais pas pourquoi je le sens comme ça ici, mais dans une relation, votre âme sœur, elle sait que l'équilibre peut basculer très très vite. Donc l'équilibre, c'est quelque chose qu'elle travaillera toujours en fait avec vous. Mais ça, c'est dû à son passé. Hein. Là, j'ai le roi de denier. Oui, des fois, votre âme sœur, elle a un petit manque de confiance en elle. Mais vous inquiétez pas. Vraiment, vous inquiétez pas. Hein, parce qu'elle elle sait qu'il faut faire... elle sait hein, que l'amour, ça s'entretient simplement. Hein. Mais avec le roi de denier, des fois, il y a de la maladresse. Hein, vous voyez? Il y a un manque de savoir-faire, donc on est maladroit. On a envie de faire bien, mais on est maladroit. Il y a de bonnes intentions. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Alors, j'ai deux... alors là, je vous montre pas encore la dernière carte, mais franchement, c'est la meilleure. Roi de denier inversé. Donc, voilà. Bon, on a un couple, hein, vraiment. Alors... Vous savez quoi, ça me donne l'impression que on est en train de m'expliquer la relation que vous allez avoir avec votre âme sœur. Parce que j'ai un couple ici. Donc alors, on a un roi de denier, donc il y a toujours ce manque de confiance en soi, ce manque de savoir-faire, peur de ne pas se sentir dans l'abondance. Mais vous allez réfléchir à tout ça. Voilà. Il y aura vraiment des choses à mettre au point, au clair, ensemble. Voilà. Parce que là, vraiment, vous êtes bien ensemble. Là, on a le bon couple. On a vraiment le couple de denier rassemblé. Donc, vous avez trouvé votre bonne moitié. C'est vraiment une âme sœur que vous trouvez ici. Hein. Si ce n'est flamme jumelle. Hein. Vraiment, ici, je le ressens gros comme ça. Et ici, j'ai le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est sortir de son sommeil. Donc, c'est réaliser qu'on est capable de faire des choses. Et que le travail, on doit le faire à deux, ici, pour équilibrer, en fait, notre relation. C'est beau, c'est très beau. Et là, le soleil. Bon, le soleil vient de se lever. Bonjour, la publicité pour ceux qui ne la connaissaient pas. Mais voilà, le soleil vient de se lever parce que vous savez pertinemment que c'est en gardant cet équilibre, en travaillant sur cet équilibre que vous allez pouvoir créer du bonheur au sein de votre couple. Waouh! Et on a un oiseau. L'oiseau, c'est la communication. Donc vous savez pertinemment, vous, aussi bien que votre âme sœur, que la communication est essentielle. Donc je ne serais pas surprise si... il y avait déjà des personnes qui sont mariées en couple depuis très longtemps. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires parce que je pense qu'il y en a. Je vous parlais de communication. Ici, j'ai le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est le roi de la communication. Voilà, vraiment, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et avant de finir la guidance... On va faire un dernier petit tirage d'oracle et de tarot pour savoir comment est-ce que vous allez rencontrer ou vous avez déjà rencontré votre âme sœur. Alors, la première rencontre, on veut savoir comment se passe ou se passera ou s'est passée la première rencontre. Vous avez une carte en extra ici. Alors... tac. Ouh, là, il y a de la curiosité. Il y a eu besoin de conseils. Et oui, la curiosité, j'en ai aussi ici. Hein. Là, j'ai... ouh, on a la carte du karma. Alors, et là, j'ai la carte numéro 23 que je réduis à 5 qui me donne le changement. Bon... oui, il y a de la curiosité. Il y a un petit peu ce monde de la rêverie aussi. Mais il y a beaucoup de curiosité dans le sens où j'ai Pinocchio qui regarde là où il ne faut pas regarder. Et ce petit lapin aussi qui regarde là où il ne faut pas regarder. Parce que, bien évidemment, ça ne se fait pas de regarder chez les gens. Donc, vous avez été observé. L'un ou l'autre, vous avez été observé. Vous ne le saviez pas, mais vous avez été observé. Peut-être ici, hein, avec la curiosité mal placée, ça m'annonce qu'il y a certaines personnes qui vous ont donné des informations sur votre âme sœur ou sur vous. Pour justement essayer de vous rapprocher un petit peu, de savoir qui est vraiment cette personne. Il y a eu une recherche, j'ai l'impression. Vous voyez, il y a eu des conseils ici. Oui, sûrement, vous avez dû rentrer en contact avec
avec des amis de l'un et de l'autre. Là, vous avez eu peur de faire les choses n'importe comment, vous êtes précipité même, de peur de pouvoir rater cette chance. Je le sens un peu comme ça. Il y a eu toute une phase où il y a eu besoin de connaître l'autre avant de vraiment en discuter pleinement, en fait. Des plaisirs, des désirs de l'autre, des intérêts de l'autre, vous voyez, des passions de l'autre. Il y a eu d'abord une petite recherche. Vous avez peut-être même demandé conseil à des amis. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Voilà, comment tu la trouves? Vous voyez? Je le sens un peu comme ça. Ah, c'est drôle. Il y en a qui sont allés droit au but. C'est drôle. C'est limite, regardez, parce que je vois 2D. 3D, pardon, excusez-moi, 3D. 3D, moi, c'est la chance. On verra ce que le destin me donne. Je fonce et je vois ce que ça donne. Il y en a qui ont fait ça comme ça. Hein. J'ai l'impression que c'est une rencontre heureuse. Vous voyez? C'est une rencontre, c'est un hasard heureux. J'ai l'impression que c'est ça la rencontre. C'est drôle. Ah, vous ne vous y attendez pas à cette rencontre. Hein. Ah, on parle aussi d'amis ici. Hein. Donc peut-être que vous êtes rencontrés dans un certain groupe d'amis, un certain cercle que vous fréquentiez. Un cercle relationnel que vous fréquentiez et vous l'avez rencontré de cette façon-là. J'ai entendu c'est la mienne. Il y en a qui ont réagi comme ça peut-être. Ou c'est le mien. Ou c'est lui. Vous voyez? Je ressens un peu ça. J'ai la tempérance inversée. Il y a eu des doutes. Hein. Il y a eu des doutes. Hein. Vous n'étiez pas sûr que ça allait matcher, hein, tous les deux. Hein. Si vous êtes déjà en couple. Hein. Et si vous n'êtes pas encore en couple, hein, vous aurez un doute hein, le jour de votre rencontre. Hein. Peut-être que cette personne, elle ne correspond pas au type profil hein, avec qui vous avez tendance à vous mettre en couple. Hein. J'ai l'as de deux. Bah voilà, clairement. J'ai envie de dire que vraiment, à la première rencontre, au premier abord, vous vous dites pas que c'est possible de vous mettre en couple avec cette personne. Mais bizarrement, votre âme sœur, elle se dit que oui, ça doit être la bonne. Et vous la rendez curieuse, votre âme sœur. Vraiment, vous la rendez curieuse de vous. C'est ça, valet de denier. Même vous, vous vous dites, mais c'est pas possible, ça matchera jamais, mais je ne l'intéresse pas. Je sais pas pourquoi il y a cette dévalorisation de vous-même. Soit parce que c'est pas du tout votre type, soit parce que vous n'avez pas confiance en vous. Moi, je le ressens comme ça. On va continuer un peu. Ah, chez le magicien, il est tombé comme ça. Bon, je vais le laisser comme ça. J'ai le magicien qui est là. Oui, un manque... J'ai l'impression, limite, vous y croyez pas, en fait. C'est ça, il y a un manque de valorisation de votre part, un manque de confiance en vous, pour moi, ici. Comme si vous ne le méritez pas ou vous ne la méritez pas. Il y a un manque de confiance ici en vous. Pourtant, cette personne vous observe, hein. Vous faites plus que vous observez, j'ai envie de dire. Hein. Oh, j'ai entendu réseaux sociaux. Alors, il y en a qui sont stalkés hein, sur les réseaux sociaux. Hein. Voilà ce que je ressens, là. Oui, voilà ce que je ressens, là. Bon, si ça fait longtemps que vous êtes avec, hein, forcément, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Hein. Donc, forcément, on était obligé de passer par des amis pour avoir des informations. Hein. Le 7 d'épée. Alors là, on a le 7 d'épée. Et pour moi, le 7 d'épée, bah, c'est se rendre vulnérable, là. Simplement, parce que, regardez, pour moi, c'est limite si... moi, elle gardait... Oh, c'est la peur de se rendre vulnérable, pardon. C'est la peur de se rendre vulnérable. Attendez, parce qu'il y avait une autre carte qui est sortie avec. J'ai le pendu, oui. Ok. C'est la peur. Alors, vous avez envie d'étudier, en fait, cette situation. Voilà ce que ça me donne. Vous avez envie de prendre du recul sur cette situation avant de vous rendre vulnérable. Cette personne, elle vous plaît. Elle vous plaît plus ou moins. Mais il y a des comportements, en fait, chez cette personne que vous n'appréciez pas vraiment, je pense. C'est pour ça que vous vous dites, non, je ne me mettrai jamais avec cette personne. Mais au final, cette personne, elle va susciter votre intérêt.
C'est pour ça qu'ici avec le pendu, vous allez regarder en fait cette première rencontre d'un point de vue objectif hein, en fait, hein, beaucoup plus reculé pour peut-être mieux juger en fait hein, ce qui vient de se passer hein, durant votre première rencontre. Je vais continuer une dernière carte hein, pour clarifier le pendu et le 7 d'épée. Oh waouh, 10 de coupe, le couple. Donc voilà, vous allez finir par vous mettre ensemble. Voilà ce que ça m'annonce. Vous allez vous mettre ensemble et émotionnellement ça va matcher. Quand bien même vous avez eu une petite appréhension au début, à la première rencontre, au final en vous remettant en question, en prenant de la hauteur, hein, et ben, vous allez vous rendre compte que ça peut matcher avec cette personne. Bravo! Donc c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça a résonné aussi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!